chers amis, de poursuivre chacun de vous qui avez voulu partager ces réflexions. Je vous salue de tout cœur et je vous remercie. Je vous demande aussi de bien vouloir excuser l'accent et la grammaire de mon français. Merci. Surtout, je souhaite que vous et tous les vôtres soyez en bonne santé et en paix. Quelle espérance pour un monde en crise? C'est la question qui m'a été proposée et sur laquelle je vous offre quelques réflexions. Je vous propose des questions et des horizons ouverts plutôt que des réponses sûres et fermées. Je me demande donc avec vous, quelle espérance? À quoi consiste l'espérance? Est-ce simplement de l'espoir? Consiste-t-elle à espérer quelque chose, à s'attendre à quelque chose? Je vais réfléchir justement sur les rapports entre le rêve, l'utopie et l'espérance. Et pour le faire, je vais me référer au mythe biblique d'Adam et Ève d'une part, au mythe grec de Pandore d'autre part, et aussi à l'utopie de Thomas More. L'étymologie des mots nous guidera aussi. D'autre part, une question sous-tend toutes mes réflexions sur l'espérance. Est-ce que l'espérance dépend de la religion? Est-ce que les raisons de l'espérance disparaissent sans une religion qui la supporte? Ou tout court? Est-ce que l'espérance a besoin de raisons, de motifs, de fondements extérieurs qui la justifient ou la soutiennent? Mais tout d'abord, avec vous toutes, tous, je me demande, dans le monde d'aujourd'hui, si difficile et incertain, pouvons-nous encore espérer un monde meilleur pour nous-mêmes et pour tous? C'est par là que je commencerai. Premier point donc, pouvons-nous encore espérer? Dans un monde où, j'emprunte les mots au pape François dans son dernier encyclique Fratelli Tutti, dans un monde où la politique est davantage fragilisée vis-à-vis des puissances économiques transnationales qui appliquent le diviser pour régner, dans un monde dominé par l'incertitude, par la déception et par la peur de l'avenir, et contrôlé par des intérêts économiques aveugles, dans un monde régi par un modèle économique qui n'hésite pas à exploiter, à exclure et même à tuer l'homme, dans un monde engagé de ce fait dans ce que le même pape qualifie comme une troisième guerre mondiale par morceaux, dans un monde qui avance sans un cap commun, dans un monde où le sauf qui peut deviendra vite tous contre tous, et ceci sera pire qu'une pandémie. Dans ce monde, notre monde d'aujourd'hui, pouvons-nous encore espérer? Pouvons-nous espérer encore que nous soyons capables de rêver en tout, de rêver qu'une seule et même humanité, comme nous sommes, comme des voyageurs partageant la même chair humaine? Nous pouvons
continuer de marcher vers un monde meilleur. Nous ne pouvons pas répondre trop allègrement « oui », mais nous ne pouvons pas non plus répondre « non », car ce serait renier tout simplement de notre être profond et nous condamner à l'abîme en tant qu'individu et en tant qu'espèce humaine. Qu'est-ce qui nous reste alors comme choix et comme alternative, comme chemin, si nous voulons survivre? Il ne nous reste que de réapprendre à vivre. Je vais dire, réapprendre à être plus heureux en étant plus sobre, plus heureux en étant solidaire, car les deux choses vont nécessairement ensemble. Être meilleur et plus heureux, être heureux et plus sobre, Si nous n'assimilons pas cet apprentissage essentiel, et si nous ne le faisons pas vite, ce sera bientôt la fin de cette espèce prédatrice qu'est l'Homo sapiens. La mort et la vie se dressent devant nous. Le choix de la vie s'appelle espérance. Avant de continuer, je voudrais dissiper deux malentendus habituellement liés au terme espérance. Deux malentendus qui sont très reliés l'un à l'autre. D'une part, quand on parle d'espérance, on comprend souvent espérance comme attente. Attendre que quelque chose se passe. Espérer qu'un train arrive, que le soleil se lève le matin. D'autre part, on pense inconsciemment qu'il faut avoir des raisons, des bonnes raisons ou d'arguments pour espérer que le monde ira mieux. Et alors, nous cherchons un discours sur l'espérance qui nous offre des raisons pour espérer ce monde-là, un monde meilleur. Eh bien, en premier lieu, l'espérance comme expérience profonde d'être ne consiste pas à avoir des attentes ou des expectatives, à penser que quelque chose va se passer, qu'un ami arrivera, que demain m'ira mieux, qu'un jour nous nous débarrasserons de cette pandémie destructrice, que l'humanité reprendra ses esprits. La conviction qu'un monde meilleur est possible est bonne. Elle est même nécessaire, bien entendu. La prévision selon laquelle, grâce à cette pandémie, nous apprendrons à avoir des meilleurs rapports avec nous-mêmes, avec les autres, avec tous les autres, avec la nature tout entière dont nous faisons partie. Cette prévision peut également être bonne et nécessaire. Mais l'espérance ne consiste pas véritablement à attendre que quelque chose se passe ou à penser que cela se produira avec plus ou moins de probabilité. Cela en premier lieu. Deuxièmement, personne n'est vraiment bon pour des raisons extérieures. La bonté jaillit du dedans. Évidemment, les bonnes
conditions de vie, aussi bien alimentaires que sanitaires, éducationnelles, économiques, politiques, créent, ces conditions-là créent l'élan intérieur. Mais l'espérance consiste à cet élan intérieur lui-même, en tant que tel, comme la respiration de la vie. Nous n'espérons pas pour des raisons d'espérer, comme nous ne respirons pas pour des raisons de respirer. Nous devons apprendre à espérer sans raison, comme nous respirons, comme nous vivons. Nous vivons parce que nous respirons. Nous respirons parce que nous vivons. Les croyances religieuses ainsi que les normes morales peuvent aider à entretenir l'espérance, bien sûr. Mais elles ne la suscitent pas. Elles n'en sont pas la source profonde. La vraie espérance, comme la foi authentique, ne dépend pas des croyances et des normes. L'espérance est un mode de vie. Espérer, c'est vivre ouvert, être en ouverture. Ne pas nous renfermer sur ce que nous sommes ou croyons être déjà. Ne pas nous renfermer sur nos intérêts particuliers d'individus ou de groupes ou de partis ou de pays, voire d'espèces humaines, Homo sapiens, nos intérêts. Nous faisons partie d'une réalité ouverte. La réalité universelle dont nous faisons partie est ouverte. Rien n'est simplement ce qu'il est, quelque chose de fini et de fermé. Plutôt, tout est en train d'être, de se faire, de devenir sans cesse la nouveauté inépuisable et jamais prédéterminée qu'il porte en soi comme possibilité toujours ouverte. Nous vivons un moment crucial, peut-être le moment le plus crucial des 300 000 ans d'existence de notre espèce, Homo sapiens, depuis notre origine. Les biotechnologies et les infotechnologies mettent comme jamais auparavant l'avenir de l'espèce entre nos mains. Étant donné l'accélération croissante de différentes technologies, et étant donné cette folle, cruelle compétition universelle qui nous pousse à la fuite en avant, l'espèce Homo sapiens exécutera sans trop tarder, j'en suis convaincu, un saut qualitatif et décisif, soit vers la véritable sagesse dont nous sommes capables, celle de la communauté universelle de vie, soit vers la folie absolue de la destruction de tout et de nous-mêmes, ce dont nous sommes aussi bien capables, en toute évidence. La science, l'éducation, la politique et en définitive la spiritualité, comme la sagesse de vie, au-delà des religions, avec ou sans religion, peuvent nous conduire à prendre conscience que nous formons une communauté universelle et que ce n'est qu'ensemble que nous pourrons être vraiment bienheureux et que nous pouvons l'être au départ, que nous pourrons être capables de vouloir l'être. Si nous voulons vraiment, nous pourrons
Ce serait une révolution économique, politique, culturelle, une profonde révolution spirituelle. Nous en sommes capables. En prendre conscience, vouloir l'incarner ensemble, chercher ensemble les moyens d'incarner cette réalité pour le bien commun, nous laisser emporter par ce souffle profond qui nous anime, voilà ce que c'est l'espérance. Cette espérance fait partie de notre constitution la plus intime et universelle. Quand je dis universelle, je me réfère à toute la réalité, à tous les vivants, à tous les êtres. Espérer, c'est être fidèle à l'esprit qui nous habite, tous. L'esprit universel qui unit et libère tout, qui ouvre et attire tout. Espérer, c'est vivre en se laissant emporter par le souffle de vie. Espérer, c'est respirer. Permettez-moi de faire, pour illustrer ces propos, un rapide détour par 3 motifs symboliques qui sont à la racine de notre culture et auxquels je me suis déjà référé. Le mythe biblique d'Adam et Ève, l'utopie de Thomas More et le mythe grec de Pandore. Je passe donc au 3e point, Adam et Ève. Le sommeil d'Adam et le rêve d'Ève. Le mythe biblique de la Genèse raconte que Dieu créa l'être humain, ou un homme plutôt, en modelant une figure d'argile et en lui soufflant son souffle de vie, comme s'il le réveillait. C'est comme si le Dieu potier disait à la figure en argile sourde et muette: vis, parle, rêve. Et l'être humain, se réveillant du sommeil éternel de la glaise, ouvrit les yeux. Et en ouvrant les yeux, il a vu qu'il était seul. Et respirant du plus profond de la terre, il soupira: je suis seul. Je ne suis pas encore. Je dors. Puis le Dieu potier a fait justement retomber l'être humain. Cette fois, il s'agit d'un homme. Il l'a fait retomber dans son sommeil profond. Et pendant son sommeil, il lui a enlevé une côte et a rempli de chair vivante le creux vide, comme s'il était un chirurgien expert. Et avec la côte de l'homme, Dieu a fait la femme, comme si c'était le plus beau rêve. Et quand l'homme s'est réveillé, il a vu plein de joie qu'il n'était pas seul, qu'il était maintenant lui-même, car il avait avec qui vivre et avec qui rêver pour vivre. Il est évident que la Bible est machiste. Elle dit que la femme a été créée à partir de l'homme. D'abord Adam, puis Ève. D'abord le mâle, puis la femelle. En cela et en tant d'autres choses,
la Bible judéo-chrétienne est machiste. Elle attribue à l'homme la primauté sur la femme, selon la culture de l'époque où elle a été écrite. Un autre type de lecture s'impose, bien sûr. Une autre lecture qui prolonge le texte biblique en suivant son impulsion, son inspiration la plus profonde, son souffle spirituel. Souvent, contre la lettre, toujours au-delà de la lettre. Nous sommes nés d'un autre, d'une autre. Ève d'Adam, Adam d'Ève. L'une ou l'autre, l'un est toujours né du rêve de l'autre. Qu'elle soit du même sexe et genre ou d'un sexe et d'un genre différent. L'autre nous constitue toujours dans ce qui est le plus à nous. Nous sommes scindés dans notre être. Nous naissons de la scission. La différence de sexe qui ne définit pas toujours et jamais à elle seule l'orientation sexuelle et l'identité de genre. La différence de sexe est un signe de cette altérité qui nous constitue, de cette espèce de scission qui nous définit, le manque de l'autre. Nous sommes nés des autres et par conséquent, nous pouvons dire nous sommes plus que nous-mêmes, mais aussi moins que nous-mêmes, parce que nous ne sommes pas entièrement l'autre, les autres qui nous constituent dans notre être comme une pure ouverture et possibilité. Nous sommes toujours plus que nous ne sommes, parce que l'autre est en nous. L'autre, la nouveauté, la capacité. Nous sommes moins que nous ne sommes, car nous portons en nous l'absence et le manque de l'autre, qui pourtant nous constitue. Nous sommes des créatures d'un Dieu, entre guillemets, ou d'un rêve divin, d'une infinie créativité rêveuse, créatrice, et nous continuons à rêver pour que l'infinie créativité continue à créer. Le paysage biblique foisonne de rêveurs, de personnages qui, en éveil, ont rêvé de paysages utopiques. Jacob, fils d'Isaac, petit-fils d'Abraham, était un rêveur. Au gué de Yabok, seul de nuit, il a rêvé qu'il y avait une grande échelle entre le ciel et la terre et que les anges montaient et descendaient puisque le ciel est le rêve de la terre est le rêve de Dieu ou de la créativité éternelle, tellement sacrée, source de tout. Joseph, fils de Jacob, était également un rêveur et un interprète, expert de rêve, bien avant Freud, ce qui lui a permis d'obtenir l'ascension à la cour du pharaon. Tous les prophètes étaient de grands rêveurs, des rêveurs éveillés, des rêveurs veilleurs. Ils rêvaient d'une humanité rêveuse. Ils nous ont rêvé rêveurs. Ainsi,
le prophète Joël a écrit il y a 2500 ans. Après cela, je reprendrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Vos jeunes gens auront des visions. Fin de citation. Nous ne deviendrons pas ce que nous sommes simplement en rêvant, mais pas non plus sans rêver. Et pourquoi rêver? Pour être de la glaise éveillée, pour ne pas être seul, pour continuer de vivre, pour faire la possibilité, la capacité d'être qui nous définit. Je passe au quatrième point, l'utopie. L'utopie. Bon lieu ou non-lieu? L'humaniste chrétien anglais Thomas More appelle utopie son célèbre roman politique, ainsi que son île de rêve. Utopie, un nom imaginaire pour un rêve. Le terme utopie peut signifier deux choses bien différentes selon la racine dont il se dérive. Habituellement, ce terme est mis en relation avec ou topos, c'est-à-dire non-lieu. Alors, le terme utopie signifierait non-lieu, un lieu inexistant, quelque chose qui n'existe nulle part. Mais une autre étymologie est également possible, eutopos, c'est-à-dire bon lieu. Alors, qu'est-ce que c'est l'utopie? Est-ce un non-lieu ou est-ce un bon lieu? Ou est-ce un bon lieu qui n'existe nulle part? Sans besoin de voyager d'un côté à l'autre de notre merveilleuse petite planète, nous le savons. L'île de l'utopie n'existe pas. Et même sans atteindre les centaines de milliards de galaxies, on pourrait dire avec certitude que le paradis n'existe nulle part. Pourquoi alors toutes nos utopies? Eh bien, non pas avant tout pour y accéder, mais pour savoir vers où cheminer et continuer à marcher. Nous savons que nous n'y arriverons jamais, mais l'utopie nous montre la voie à suivre. C'est comme l'horizon. En gravissant une montagne, en traversant la plaine ou la mer, on n'atteint jamais l'horizon. Mais on se dirige vers lui. L'inaccessible nous guide. Sans horizon, il n'y a pas de chemin. Sans l'utopie d'un autre monde, nous nous perdrions sur tous les chemins de ce monde. Nous sombrerions dans les précipices. Ne sommes-nous pas déjà en train de couler? De même que le mythe, l'utopie ne décrit pas un monde existant quelque part, mais plutôt le monde pour lequel nous devons nous engager ici. L'utopie ne nous enseigne pas le point d'arrivée, mais la voie pour marcher dans la bonne direction. Nous efforcer aujourd'hui et ici en faveur
de l'utopie, dans le sens de l'utopie. Tel est le point d'arrivée. Le chemin est le véritable objectif. Et la vraie fonction de l'utopie est justement d'activer des énergies, des stimules, des critères de marche. L'utopie est une critique du monde que nous avons fait et une proposition du monde que nous devrions faire. Même si la proposition ne sera jamais pleinement réalisée. Nous ne savons pas si nous parviendrons un jour à une paix totale, mais il est possible et bénéfique d'agir pour la paix. Nous ne savons pas si nous parviendrons à une justice totale, mais il est bon que chacun prenne des risques et se montre généreux en faveur d'une justice partielle possible. Nous ne savons pas si nous parviendrons jamais à une réconciliation totale, mais cela ne doit pas nous inquiéter. Il est possible de se réconcilier, il est possible de s'engager en faveur de la réconciliation. C'est bon et même gratifiant. L'utopie devant nos yeux, participons donc à la transformation de la société et du monde. Récupérons les utopies, celles que nous ne pouvons jamais réaliser, mais qui nous indiquent comment nous devons vivre et agir aujourd'hui et ici, et vers où nous devons orienter nos pas. Lisons quelques poèmes utopiques, écrits par des esprits et des poètes éveillés il y a longtemps. Par exemple, le prophète Michée, au 8e siècle avant Jésus-Christ. Il a écrit « Martelant leurs épées, ils en feront des socs, et de leurs lances, ils feront des serpes. On ne brandira plus l'épée, nation contre nation. On n'apprendra plus à se battre. Ils demeureront chacun sous sa vigne et son figuier, et personne pour les troubler. » Fin de citation. Et le prophète Isaïe, le premier Isaïe, grand rêveur éveillé, au 8e siècle avant Jésus-Christ également. Il écrit « Le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du chevreau. Le veau et le lionceau seront nourris ensemble, un petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront même pâture, leurs petits même gîte. Le lion, comme le bœuf, mangera du fourrage. Le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra. Sur le trou de la vipère, le jeune enfant étendra la main. Il ne se fera ni mal ni destruction sur toute ma montagne sainte, car le pays sera rempli de la connaissance du Seigneur, comme la mer que comble les eaux. Fin de citation. Et dans les oracles sibyllins, ce sont des textes juifs ou chrétiens du début de notre ère, on lit « La terre appartiendra à tous de manière égale, sans muraille ni mur qui la divise. Ils vivront ensemble et la richesse ne sera pas un motif de division, car il n'y aura ni riche, ni pauvre, ni tyran,
ni esclave. De plus, personne ne sera plus ou moins que quiconque. Il n'y aura ni roi ni gouverneur. Ils seront tous égaux. Voilà l'utopie. Et comme fondement préalable de la réalisation présente ou de l'anticipation de cette utopie, ce que le prophète, le sage Bouddha au VIe siècle avant notre ère a enseigné. Voici ce qui doit être accompli par celui qui est sage, qui recherche le bien et a obtenu la paix. Ainsi qu'une mère au péril de sa vie surveille et protège son unique enfant, ainsi avec un esprit sans entrave doit-on chérir toutes choses vivantes, avec une bonté bienveillante envers le monde entier et un esprit sans entrave, au-dessus, au-dessous et tout autour, sans limitation, sans haine et sans aversion. Metta Sutra, enseignement sur la bonté. Je passe maintenant au mythe de Pandore. 5e point, de Pandore à Elpis. Elpis, en grec, espérance. De Pandore à Elpis. Dans la mythologie grecque, Pandore, nom qui signifie celle qui donne tout, Pandore est la première femme, comme Ève dans la Bible. Mais contrairement au récit biblique, Zeus a créé Pandore, la première femme, afin de punir l'homme. La femme, punition de l'homme. Elle lui a donné une vase à Pandore. Zeus lui a donné une vase remplie de tous les malheurs, selon une version, ou de tous les biens, selon une autre version. Mais Pandore, incapable de résister à la curiosité de connaître le contenu du récipient, enleva le couvercle et tout à coup, tous les malheurs sortirent et se dispersèrent parmi les êtres humains. Seule Elpis, l'espérance, est restée dans le pot. L'espérance est la dernière chose que l'on perd, on dit. Dans la version alternative, c'est tous les biens qui sont sortis de la vase et ont volé au ciel, tous les biens sauf l'espérance, sauf Elpis. Le mythe de Pandore, vous le voyez, comme celui d'Ève, est terriblement patriarcal. La femme est en soi-même le malheur de l'humanité, ou celle qui cause tous ces malheurs. La femme est celle qui apporte tous les maux, ou celle qui gâte tous les biens. Et tout cela à cause de sa curiosité incontrôlable. Mais au fond, au-delà de sa littéralité patriarcale, qu'est-ce que nous apprend ce mythe de Pandore sur l'espérance? Il y a deux interprétations fondamentales. L'une d'elles dit qu'il n'y a pas d'espérance pour l'humanité parce que l'espérance a été emprisonnée dans la vase.
alors que les mots se sont répandus partout, envahissant tout. Les mots libres et l'espérance emprisonnés. Une autre interprétation dit que l'être humain n'a plus que l'espérance, puisque tous les biens lui ont échappé pour retourner au ciel d'où ils étaient venus. Il ne reste que l'espérance. L'espérance est la dernière chose que l'on perd, mais en réalité, elle aussi, elle est perdue au fond d'une vase profonde et fermée. C'est peut-être ce que le mythe a voulu illustrer. Combien les mots sont abondants, combien les biens sont fugitifs, combien l'espérance est difficile. Il est plus facile de se laisser aller vers le désespoir, bien sûr, mais vivre dans le désespoir nous coûte beaucoup plus cher que de vivre dans l'espérance. Ce n'est pas l'espérance, mais le désespoir qui nous plonge dans la nuit, la somnolence, la mort. C'est l'espérance qui nous fait vivre. Tout bien qui puisse arriver sera toujours, bien entendu, un don, mais il devra jaillir de nos pauvres mains, ainsi que tout jaillit de la nature ou de la fertilité et merveilleuse matière, matrice, utérus. Voilà ce que c'est l'espérance. Un monde de vie, un mode de vie qui fait grandir le bien et le bonheur. Regardons encore brièvement le terme grec et latin qui signifie espérance. Non seulement les mythes, mais aussi les mots sont chargés d'enseignement. Le terme grec qui signifie espérance, c'est donc elpis. Et la racine d'elpis est ville. D'où vient la racine ville? D'où vient volere et voluntas en latin, willen en allemand, vouloir, volonté. La racine will évoque le désir, l'impulsion, la volonté. Quant au terme latin spes, en grec, elpis, vil, en latin spes, et la racine de spes, c'est sp. Et de cette racine sp, se dérive ou se forme des mots essentiels comme spiritus, esprit, respirare, respirer, spatium, espace ouvert, et aussi specchio, regarder. Specchio, d'où expectatio, expectatif. La racine sp évoque donc extension, déploiement, direction. Tout ce qui est lié à respirer. Qu'est-ce donc que l'espérance selon ses racines? L'espérance, c'est vouloir, aspirer, être en mouvement. L'espérance, c'est vivre selon la vie heureuse ou selon le monde heureux désiré. L'espérance, c'est rendre présent ce qui est désiré pour l'avenir.
C'est pourquoi l'échec des expectatives ne signifie pas l'échec de l'espérance. L'expectative attend, l'espérance s'engage. Quand l'échec arrive, il arrive souvent, l'expectative perd son souffle et succombe. Elle échoue. L'espérance continue de respirer et de marcher. L'espérance n'échoue pas. Je passe au 6e point. Une petite réflexion rapide sur 3 termes. Rêve, utopie, espérance. 3 termes qui ont été mentionnés et qui ont ressorti dans ce qui précède. Rêve, utopie, espérance. Regardons-les de plus près. Pour mieux nous rendre compte de ce qui est l'essentiel de l'espérance. L'espérance n'existe pas sans le rêve et sans l'utopie, mais celle-ci, le rêve et l'utopie, ne suffisent pas pour l'espérance. Le rêve nous renvoie à la source mystérieuse de notre être, afin que nous puissions nous cimenter et ancrer dans nos racines les plus profondes. Le rêve, le sommeil. L'utopie déploie un horizon ample vers lequel nous pouvons nous diriger. L'espérance nous donne des ailes et du souffle. Il nous tient debout, ici et maintenant, pour ne pas nous abattre, pour ne pas perdre courage, pour faire chaque jour un pas en avant. Le rêve nous dit comme à Adam, vous n'êtes pas seul. L'utopie nous dit, vous n'êtes pas perdu. Vous n'êtes pas un errant ou un vagabond. Et l'espérance nous dit, ne craignez pas. Ne désespérez pas. Vous n'êtes pas obligé d'arriver nulle part. Mais vous ne devez pas arrêter vos pas. Un pas à la fois vous suffit, mais même si c'est le plus petit pas. Le rêve nous fonde dans le passé. L'utopie nous ouvre sur l'avenir. L'espérance, elle, nous soutient dans le présent, avec tous ses malheurs, avec toutes ses limites. Et c'est ainsi que nous pouvons continuer de marcher. L'utopie est un lieu lointain, les bons lieux dont nous rêvons. L'espérance est l'impulsion intérieure dont nous avons besoin, non pas pour y arriver, mais pour continuer à marcher. Quand les poids nous plient, quand les obstacles se multiplient, quand l'épuissance nous abat, l'espérance est alors la confiance pour respirer profondément et humblement faire un nouveau pas. Rêve, utopie, espérance. Nous avons besoin des trois pour construire un nouveau monde dans notre monde.
Le rêve nous révèle que nous ne sommes pas nés de nous-mêmes et que nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. L'utopie nous montre l'horizon de nos chemins. Non pas pour qu'un jour nous puissions atteindre le but, mais pour que nous ayons toujours une direction. Et l'espérance, que nous donne l'espérance? Elle nous donne la confiance, le souffle et le courage pour suivre le chemin entre les réussites et les échecs. Septième point, je conclus, l'espérance qui transforme. L'espérance n'est donc pas une attitude passive d'attente. Si ce que nous attendons ne se réalise pas, nous aurons attendu en vain. Mais l'espérance ne consiste pas à espérer que l'utopie se réalise. L'espérance est une attitude active. Et elle, l'espérance active, est plus décisive encore que l'objet même de l'espérance. Car l'attitude authentique d'espérance ou de confiance est justement ce qui fait que l'essentiel se réalise. Qu'est-ce que c'est l'essentiel? Il n'est pas essentiel que ce que j'espère s'accomplisse ou que cela ne s'accomplisse pas. Si je vis dans l'espérance, mon espérance se réalise même si mes rêves ou les choses que j'espère ne s'accomplissent pas. Je peux espérer en vain, mais l'espérance n'est jamais vaine. Si nous vivons dans l'espérance, nous vivons vraiment. Si nous avons de l'espérance, nous ne vivons pas en regardant le passé, dans la nostalgie de ce que nous avons été ou dans le regret de ce que nous avons pu faire ou de ce que nous n'avons pas pu faire. Si nous avons de l'espérance, nous ne vivons pas non plus dans l'illusion du futur, rêvant ou craignant l'avenir, sans prêter attention à ce que nous avons sous les yeux, entre nos mains. L'espérance nous enracine dans le présent, c'est-à-dire elle nous établit dans la plénitude de ce que nous sommes et nous ouvre à la plénitude de ce que nous pouvons être. L'espérance nous transforme. L'espérance transforme le monde. Quand je vis sans regret pour le passé et sans peur de l'avenir, alors je vis. Alors je peux être bon. Alors je suis heureux. Alors nous donnons le meilleur dont nous sommes capables. Le meilleur de ce que nous sommes, de ce que nous avons. Alors nous nous unissons les uns aux autres dans un saint respect mutuel et une sainte tolérance. L'espérance nous rend humbles et miséricordieux, bons et heureux, frères et compagnons de route. Alors le monde change. C'est l'espérance qui change le monde. Ce n'est pas la force, ni la loi, ni la peur, ni la punition qui change le monde, mais l'espérance. L'espérance nous ouvre à l'utopie
dans un mouvement incessant et calme. L'espérance nous donne du souffle. Les non-lieux de l'utopie lointaine. L'espérance en fait un bon lieu habitable ici et maintenant. C'est ce que Ernst Bloch appelle l'espérance concrète. Pas un espoir abstrait et paresseux, un espoir frauduleux, mais une espérance précise et active, bienfaitrice de l'humanité et de la nature. L'authentique Pandore, la vraie vase pleine de dons. Comme affirmait Zygmunt Bauman, l'espérance n'est pas l'optimisme qui croit que nous vivons déjà dans le meilleur monde possible. Elle n'est pas non plus le pessimisme timoré qui pense que l'optimisme a peut-être raison. Pour l'optimiste, un monde meilleur n'est pas nécessaire. Pour le pessimiste, aucun monde meilleur n'est possible. Optimisme et pessimisme, tous deux regardent ce qui arrivera ou ce qui n'arrivera pas sans rien faire. L'espérance n'est ni optimisme ni pessimisme. L'espérance est active. L'espérance dit un monde nouveau est possible. Et elle sème de petites graines pour ce nouveau monde, dans ce monde. L'espérance allume de petites lumières. L'espérance construit de nouveaux paysages. Alors, pourquoi l'espérance, cette espérance active, pleine de souffle, de vie? L'espérance pour ne pas nous résigner à ce qu'il y a, pour désirer un avenir différent et pour rendre présent le futur désiré. Merci beaucoup.